Guillaume. Alors, voici une question particulière qui concerne ce qu'on appelle le mixage phosphonique. Alors, c'est apparemment une méthode qui est utilisée par certaines personnes pour permettre, soi-disant, de concrétiser plus rapidement leur projet et qui consiste à regarder pendant un certain temps une lumière particulière, puis après de détourner ailleurs son regard et puis de pouvoir continuer à voir la lumière qu'on voyait auparavant en y associant son ou ses intentions. Qu'est-ce qui peut être dit au sujet de cette méthode? Mixage phosphonique. Est-ce que c'est quelque chose de bon ou de pas bon? Renouveau, répétition. J'ai l'impression que il y a un renouveau, mais à force de répéter plusieurs fois la manœuvre. Oui. Parce qu'apparemment, ce procédé permettrait de concrétiser ces projets de manière plus efficace et plus rapide. Commandement. Si on y met de la volonté et de la répétition. Voilà. Apparemment, il y aurait une efficacité si il y aurait efficacité renouveau via la répétition. À ce moment-là, oui, on peut avoir Des résultats. des résultats. Oui. Bon. Alors, parce que ça correspondrait au fait d'être dans un état modifié de conscience. Le fait d'être captivé par une lumière, de pouvoir ensuite la visualiser. Est-ce que c'est ça, entre guillemets, le secret d'être en état modifié de conscience? Abus. J'ai quelque chose qui est assez forcé. Il y a un effet, il y a une certaine efficacité, mais ça reste dans c'est cette notion de répétition en fait, un peu comme un martelage. C'est quelque chose qui serait ouais forcé, un abus. Une efficacité, mais c'est pas sans conséquence, on va dire. Ça rejoint un peu les procédés tibétains qui permettaient d'avoir des intentions et d'être en capacité après de les matérialiser au niveau énergétique, hein. Donc là, le fait d'utiliser une lumière particulière associée aux intentions, des visualisations. Donc il y a un petit côté peut-être magique aussi. Donc la question que je me posais, est-ce qu'il y a dans ce procédé possibilité d'interférence de l'obscur? Complexité. Il y a possibilité, mais ça reste complexe. Ça peut pas être aussi simple que ça pour eux. Union. Il y aurait quand même une union avec les forces un petit peu négatives. L'union, donc l'interférence, oui, est complexe, mais elle est possible. Mais on va poser la question autrement. Est-ce que c'est bien, dans le sens, oui, est-ce que c'est juste et convenable? Est-ce que c'est dans une belle énergie que de procéder de cette manière? Austérité qui me vient, c'est ne pas en abuser, justement, abus. Sinon, c'est pas bon.
Alors, dans quel sens ce ne serait pas bon? Parce qu'on se lie à l'obscur ou pour d'autres raisons? Moi, j'ai une notion de dans le temps, faut pas que ça dure longtemps. Une carte de la nature. On s'éloigne du naturel peut-être, de la manière de procéder naturellement. Mais c'est ça, il y a quelque chose, moi, c'est depuis ce début, il y a cette notion de c'est quelque chose qui est forcé par la répétition et au final, à trop en abuser, on s'éloignerait de la nature, oui. Donc, en s'éloignant de la nature, on peut en même temps se rapprocher des énergies néfastes. Dans ce cas-là, oui. En fait, union, quand on parlait de force obscure, se retrouve entre complexité et austérité. Donc, c'est complexe pour eux, mais pareil, les Gémeaux, c'est la carte de ne pas en abuser. Il y a aussi une question de dépendance, du coup, qui apparaît. C'est ça le risque. Le risque, c'est de se prendre au jeu, de répéter, de voir qu'il y a des résultats, de recommencer encore pour n'importe quoi, pour n'importe Voilà. quel sujet et d'être pris au piège et de s'éloigner de la nature. De s'éloigner de la nature. Et peut-être sans s'en apercevoir, se rapprocher des mauvaises énergies. Oui, oui, c'est ça. Donc, encore une fois, parce que là, il y a quand même beaucoup d'aléas négatifs. Est-ce que c'est une bonne chose que d'avoir recours à cette méthode? Oui, dans la bienveillance. Alors, si on reste dans le cœur, ben, j'allais dire tout simplement connecté à sa supraconscience, dans le respect de soi et de la vie, là, ça peut être intéressant. Ouais. Est-ce que c'est pas plus simple de tout simplement de se connecter à sa supraconscience, justement dans la bienveillance, en émettant ses intentions et en étant dans la cohérence dans son existence? Est-ce que c'est pas là le meilleur moyen de... C'est même le futur. C'est le bon procédé pour réaliser ses rêves et ses souhaits. Ouais. Cette sensation de quelque chose de forcé, qui est tiré un peu au forceps. Il y a facilement de dérives et du coup, on aurait tendance à s'éloigner du cœur. À rechercher le pouvoir, l'abondance matérielle, des choses qui, en fait, t'éloignent du cœur. Ouais.